Bonjour, cher invité. Bonjour, Sonia. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de pouvoir venir à notre atelier aujourd'hui. En fait, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est notre atelier qui s'appelle Cornwall, où il fait bon vivre en français. En fait, c'est un atelier d'orientation sur les services et le soutien que la ville de Cornwall offre, pas seulement aux nouveaux arrivants, mais à toute personne qui désire venir s'installer ici chez nous à Cornwall. Donc, ça, même aussi pour les personnes qui sont déjà ici. Ça peut être des gens qui viennent d'une province du Canada, d'une ville du Canada ou même à l'extérieur du Canada. Alors donc, sans plus tarder ici, comme je le disais, je m'appelle Bertin Aubian, je suis agent d'établissement au Conseil économique et social Ottawa-Carleton. Donc, mon bureau est ici même à Cornwall. Je vais laisser tour à tour. Ici, on a un invité très spécial qui nous vient de la ville de Cornwall. Donc, je vais laisser ma collègue Sonia se présenter. Ensuite, on va faire un petit tour de table. Merci Bertin, je ne m'y attendais pas. Je suis ravie d'être là. Je ne vais pas prendre la parole. Je vais d'abord la donner à Diane Poirier, notre présidente, afin qu'elle nous souhaite la bienvenue en bonne et due forme. Merci Diane. Merci Sonia et Bertin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier où nous allons parler de ce qui se passe à la ville de Cornwall. Et je vais vous dire que j'ai accompagné M. Lajoie à quelques reprises lors de foires pour promouvoir la ville de Cornwall. Alors, il y a des belles choses à nous dire. Merci tout le monde d'être ici. Parfait. Merci Diane, merci Sonia. Donc, n'oubliez pas qu'on on est en live sur le Facebook de l'ACFO-SDG. Aussi, vous pourrez avoir des interactions au niveau de la boîte de dialogue. Donc, on a notre ami Eve Ménard qui va s'occuper au niveau de la technique. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité très spécial, M. Kevin Lajoie. En fait, c'est quelqu'un qui a étudié en journalisme. Il est étudiant en journalisme et d'ailleurs, il a eu à donner des cours sur l'introduction au journalisme ici même au Collège Saint-Laurent, ici à Cornwall. Donc, il a continué à travailler pour la communauté. Donc, je vais le laisser un peu se présenter tout à l'heure. Il a continué à travailler beaucoup pour la communauté. D'ailleurs, pendant à peu près plusieurs années, à peu près 8 ans, au mémoire de ma connaissance, c'est quelqu'un qui a été un reporter à un grand journal ici dans la communauté. Alors, donc, c'est quelqu'un qui nous vient du service du tourisme au niveau de la ville de Cornwall. Donc, comme je le disais, M. Kevin Lajoie, autant pour moi, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci, Bertin. Je semble un peu plus vieux maintenant après cette introduction. Je remercie. J'ai préparé quelques notes et une présentation que je vais partager sur l'écran maintenant. Bon, est-ce que tu peux voir ça? Oui? Oui. D'accord, je vais commencer. Comme je dis, j'ai écrit quelques notes juste pour être sûr que je reste sur une course ici. Donc, bon après-midi à tous. Merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, Cornwall. Merci à Céline, Bertin, Sonia, Diane et toutes les équipes de l'ACFO-SDG, le CESOC et le réseau de soutien à l'immigration francophone pour votre travail et votre leadership dans la communauté. Cornwall est très chanceux d'avoir des organisations comme vous autres qui travaillent jour après jour pour faire de notre ville comme un meilleur endroit pour vivre. Je m'appelle Kevin Lajoie et je suis agent de tourisme avec la ville de Cornwall. Tourisme Cornwall est une division du département du développement économique de la ville et notre bureau est situé au complexe civique de Cornwall sur la rue Water. Pour le tourisme, nos objectifs sont de promouvoir Cornwall comme un endroit formidable à visiter et de fournir des services aux visiteurs qui planifient un voyage à Cornwall pour les aider à visiter la ville. Nous menons des campagnes de marketing tout au long de l'année et assistons à des foires commerciales et d'autres événements spéciaux pour aider à rehausser le profil de Cornwall. Et je voulais partager cette photo parce qu'on trouve que c'est quelque chose de vraiment cool. C'est une nouvelle expérience qui sera offerte à Cornwall à partir de cet été. Vous pourrez profiter de la visite le long de notre Waterfront Trail sur une pédicab électrique.
L'entreprise s'appelle Waterfront Tours et vous pouvez en savoir plus par visiter leur site web waterfronttours.ca. Le département de développement économique soutient les entreprises à Cornwall et encourage les nouveaux investissements dans la ville. L'attraction des résidents est l'une des priorités du département. Il va donc sans dire que nous sommes très heureux pour cette occasion aujourd'hui de vous parler et de vous accueillir à Cornwall. Nous espérons que votre arrivée s'est bien déroulée jusqu'au présent et nous espérons que vous appréciez votre nouvelle ville. Je m'excuse. Cornwall est une ville formidable pour vivre et une ville où il fait bon vivre en français. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un très bref aperçu de Cornwall, des services offerts par la ville de Cornwall et quelques informations sur le soutien et les ressources disponibles. Vivre à Cornwall signifie que vous vivez également dans l'une des plus anciennes communautés de l'Ontario. Cornwall était fondée en 1784 par des familles loyalistes à la suite de la Révolution américaine. Cornwall est devenu un centre industriel et économique avec le développement du canal de Cornwall dans les années 1840. Quelques décennies plus tard, de nouvelles usines de coton ont été construites. Vous pouvez toujours les voir aujourd'hui au sud du chemin Montréal, où elles sont en cours de réaménagement entre un mélange d'espaces de bureaux et de lofts résidentiels. Ces usines ont contribué à doubler la population de Cornwall à 4 500 personnes en 1881. Et de nombreuses familles francophones du Québec ont déménagé pour travailler dans les industries. Ce fut le début de la fière culture bilingue de Cornwall que nous continuons de célébrer à ce jour. Aujourd'hui, Cornwall est une ville diversifiée et progressiste de 47 000 habitants, dotée d'une économie forte et d'une excellente qualité de vie. Cornwall est au centre d'une région riche en culture, patrimoine et diversité, les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, et au sud, la communauté des Premières Nations d'Akwesasne. Je faut dire, ça c'est Bertin dans l'image, si vous pouvez voir, c'est à gauche ici. Merci Bertin pour être un sujet de notre photo. Certaines choses que vous devez savoir sur Cornwall, parmi les personnalités renommées de Cornwall, on cite le star de cinéma Ryan Gosling, la légende des Canadiens de Montréal, Nosy Lalonde, Mr. Seaway, le monsieur de la voie maritime Lionel Chevrier, et le premier ministre de l'Ontario, John Sandfield Macdonald. Et cette image, c'est un bulletin sur le mur de Melody Music au centre-ville. C'était un des magasins préférés de Ryan quand il vivait ici. Tu peux voir la petite note qu'il a écrite sur le bulletin qui est encore sur le mur. Quand tu es dans le tourisme, il faut savoir les petits secrets comme ça. Et on passe une journée peut-être à faire un tour Ryan Gosling pour les visiteurs à Cornwall. Cornwall possède certaines des meilleures pistes cyclables de l'Ontario et de nombreux visiteurs se rendent dans la ville pendant les mois d'été et d'automne pour profiter du Waterfront Trail. Nous avons également la pêche de classe mondiale ainsi que des sentiers de la nature, du camping et d'autres grandes aventures en plein air. Nous avons des grandes attractions et des entreprises uniques et un centre-ville animé par des magasins et des restaurants qui servent de saveurs du monde entier. Et notre pizza est incomparable. Pour la ville de Cornwall, ça participe à notre quotidien de multiples façons. Et souvent, nous n'y pensons pas. De l'eau que nous utilisons pour boire, cuisiner et laver avec, aux routes sur lesquelles nous roulons et aux trottoirs sur lesquels nous marchons. Tout cela concerne la ville de Cornwall. Le service de déchets et recyclage, les programmes sportifs auxquels participent nos enfants, le livre que nous empruntons à la bibliothèque, le service de la police, des pompiers et les ambulanciers, que nous appelons en cas de besoin. Tout cela et plus encore sont des fonctions de la ville. Pour vous donner une idée de la perspective des services offerts par la ville,
considérez ceci. La ville entretient plus de 285 km de chaussées et 200 km de trottoirs. C'est assez de routes pour s'étendre à mi-chemin de Toronto et assez de trottoirs pour s'étendre jusqu'à Ottawa et retour. La ville de Cornwall est dirigée par une mairesse et un conseil municipal de 10 membres. La mairesse actuelle est Bernadette Clément. Élue en 2018, elle est la première femme canadienne noire francophone à être mairesse d'une communauté ontarienne. Le mairesse Clément et le conseil municipal que tu vois ici se réunissent régulièrement tout au long de l'année pour définir la politique et guider les efforts de la ville avec l'administration. L'administration municipale est chargée des opérations quotidiennes de la ville qui sont effectuées par des employés dans une grande variété de services. L'administratrice en chef est Mme Maureen Adams. La ville est guidée par un plan stratégique qui définit sa mission, sa vision et une série de priorités à poursuivre. La vision est la suivante. La ville de Cornwall est reconnue comme une collectivité accueillante et saine, avec un solide gouvernement municipal qui fournit des services et une infrastructure efficace. Voici un bref aperçu de certains services clés qui sont offerts par la ville. Cornwall Transit offre le transport 6 jours par semaine sur des itinéraires fixés dans toute partie de la ville. Il existe également un service Handy Transit pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Le service a récemment rejoint Transit, une application gratuite pour iPhone ou Android, où vous pouvez vérifier l'emplacement de votre bus ou planifier votre itinéraire en temps réel. Le service des parcs et des loisirs de la ville gère des installations telles que le centre aquatique, le centre Benson et le complexe civique, ainsi que des dizaines de parcs et de commodités de plein air dans toute la ville. Entre autres choses, le département des services sociaux et de logement aide au logement social et à la garde d'enfants dans la communauté. Ces services sont accessibles à tous, y compris aux nouveaux arrivants. Que vous avez besoin de services de garde parce que vous travaillez, allez à l'école, suivez une formation ou participez à des cours de perfectionnement, une garderie agréée et un endroit idéal pour votre enfant apprenne, joue et grandisse. La bibliothèque publique de Cornwall est un endroit idéal pour en savoir plus sur la communauté et un laissez-passer pour la bibliothèque est gratuit pour les résidents de Cornwall. Et ça, c'est un artiste local, Aaron Lee, qui a publié un livre, Maggie the Magnificent, et c'est disponible en français aussi, si vous cherchez quelque chose local pour voir. D'autres services notables de la ville comprennent la collecte des ordures et du recyclage, les services d'urgence, les routes et le contrôle hivernal, la planification et les services d'entreprise comme informatique et les finances. De nombreux services municipaux ont été touchés ou modifiés à la suite de la pandémie. Pour savoir qui est disponible et ce qui a changé, il est préférable de consulter le site web de la ville. Et l'adresse est cornwall.ca. Si vous souhaitez en savoir plus sur la ville, les réunions du conseil sont un bon point de départ. Le conseil se réunit généralement le 2e et 4e lundi du mois et les réunions sont diffusées sur YourTV, la chaîne de télévision locale, ainsi que sur YouTube via le site web de la ville. Le site web de la ville est une autre excellente source d'informations sur les services fournis par la ville.
Vous pouvez également contacter la ville pour obtenir de l'aide à tout moment ou pour signaler un problème ou même fournir des commentaires sur de nouveaux projets et initiatives. Le site web de la ville est entièrement bilingue et le personnel se ferait un plaisir de vous aider en français. Donc, je m'excuse. La ville de Cornwall est également présentée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. C'est un endroit idéal pour obtenir les dernières nouvelles et participer à des conversations sur les affaires de la ville. Deux des principaux bureaux de la ville sont l'Hôtel de Ville sur la rue Pitt et le complexe civique de Cornwall sur la rue Water. L'Hôtel de Ville est la résidence officielle de la ville et c'est là que vous pouvez payer des impôts et rencontrer la mairesse, l'administratrice en chef ou la greffière de la ville. Au complexe civique que tu vois ici, vous pouvez payer des billets de stationnement, obtenir des permis de construction, des services de soutien pour votre entreprise et des informations touristiques. À l'heure actuelle, les bâtiments sont fermés en raison de la pandémie, mais les services sont toujours fournis sur rendez-vous ou par téléphone et en ligne. Pour l'emploi, l'une des meilleures ressources disponibles est le site web choosecornwall.ca. Ce site web est géré par notre département et nous avons un babillard d'emploi contenant des liens vers toutes sortes d'emplois dans la ville. Il est mis à jour régulièrement, alors assurez-vous de le mettre dans votre favori et de le vérifier souvent. L'anglais est la langue principale dans la plupart des lieux de travail à Cornwall, mais de nombreux employeurs ont du personnel et des capacités pour servir dans les deux langues. Il existe actuellement un certain nombre d'entreprises de Cornwall qui embauchent dans le secteur de la transformation des aliments, de la logistique et de la fabrication. On peut trouver une gamme de positions à Cornwall allant des postes de niveau entrée aux postes de travail qualifiés et même de gestion. En plus de tableaux d'emploi, le site web Choose Cornwall est une excellente ressource pour rechercher des informations supplémentaires sur Cornwall. Le site web n'est pas encore complètement bilingue, mais nous prenons des mesures pour l'améliorer. Merci Diane, je sais que c'est une chose qu'on parle souvent. Il se peut que ce soit un peu plus lent qu'on ne le souhaiterait, mais nous vous remercions donc de votre patience. Si vous êtes un nouvel arrivant et que vous cherchez à offrir une entreprise, ou ouvrir une entreprise, je veux dire, un certain nombre de services sont disponibles via le Centre d'affaires de Cornwall. En anglais, on s'appelle ça Cornwall Business Enterprise Center. Le centre propose des consultations gratuites sur rendez-vous et un accompagnement pour vous aider à faire décoller votre entreprise. Il propose également des webinaires et des programmes spéciaux tels que Starter Company, qui aident les candidats à démarrer, à développer ou à acheter une petite entreprise. L'aide comprend la formation, le développement des compétences commerciales et le mentorat de la part des chefs d'entreprise locaux et du capital. Le centre fait partie de notre département de développement économique. Ils sont situés dans le complexe civique aussi. N'hésitez pas à contacter nous autres si vous souhaitez plus d'informations. Pour en savoir plus sur les événements et les expériences à vivre à Cornwall et dans la région, vous devriez visiter le site web cornwalltourism.com. Nous sommes également sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et nous partageons toujours des photos et des informations sur les choses amusantes à voir et à faire dans la région. On dit souvent que Cornwall est une ville urbaine avec un charme et une atmosphère de petite ville. Nous essayons d'imiter cela dans les services que nous proposons. Notre équipe dans le département de développement économique est toujours prête et disposée à aider les nouveaux arrivants de toutes les manières possibles. Cette photo que tu vois est tirée d'une foire commerciale à laquelle nous avons assisté avant la pandémie.
En temps régulier, nous assistons à un certain nombre de foires commerciales à Montréal pour aider à réussir le profil de Cornwall en tant que lieu idéal pour vivre, travailler et visiter. L'un des plus grands événements qu'on fait, c'est le Salon national de l'emploi chaque automne à Montréal. Nous recevons toujours un excellent accueil lorsque nous parlons aux nouveaux arrivants potentiels de la ville et de ce que nous avons à offrir. Qu'il s'agisse de travailler avec des groupes communautaires ou des employeurs pour soutenir leurs nouveaux arrivants dans la communauté ou de traiter des demandes individuelles, nous sommes toujours heureux de vous aider. Nous pouvons également vous mettre en contact avec des groupes et des organisations communautaires pertinentes pour répondre aux besoins lorsque cela est nécessaire. Notre bureau a créé une trousse d'informations pour les nouveaux arrivants. Il comprend certains documents qui seraient utiles à un nouvel arrivant, y compris notre guide Choose Cornwall, qui contient des informations sur l'emploi, la scolarité, les écoles, le soin de santé, le service communautaire et plus encore. Il contient également notre guide touristique, des cartes de la ville et d'autres ressources. Le kit contient également des laissez-passer gratuits pour Cornwall Transit. Veuillez nous contacter si vous souhaitez en recevoir un ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à recevoir un. Nous préparons et livrons régulièrement cette trousse en personne ou par courrier tout au long de l'année et nous recevons des demandes de partout dans le monde. Les personnes qui organisent cet événement aujourd'hui sont des excellentes ressources pour répondre à tous vos besoins. En plus d'eux, il existe d'autres ressources dans la communauté qui peuvent également aider. Et un, c'est le Centre de services aux nouveaux arrivants. En anglais, on appelle ça le Newcomer Employment Welcome Services. Le centre a été créé l'année dernière avec le but de fournir un soutien aux nouveaux arrivants. Certains des services fournis comprennent des services liés à l'emploi, l'évaluation des besoins, des séances d'information et d'orientation, des services linguistiques et de soutien. Le centre est situé au 55 rue Water Ouest et tu peux rejoindre au 613-935-5552. C'est un excellent point de départ pour les nouveaux arrivants. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations sur quoi ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter pour demander une trousse d'informations par téléphone, et le numéro est sur l'écran, ou via la page « Contactez-nous » sur le site web choosecornwall.ca. On a une adresse courriel aussi, ecodev@commercialcornwall.ca. Pour toute question concernant le service de la ville, veuillez appeler le numéro 613-930-2787 et le poste 0 ou utiliser la section « Contactez-nous » sur le site web cornwall.ca. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et merci encore de me donner l'occasion d'être avec vous. Bienvenue à Cornwall. Merci, Bertin. Merci beaucoup, M. Lajoie. C'est vraiment très, très, très pertinent, tous les différents aspects que vous avez eu à couvrir dans votre présentation. Tout de suite, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, tout à l'heure, vous avez parlé des différents services que vous offrez au niveau du service de tourisme. Vous n'avez pas été spécifique. Donc, c'est exactement quand quelqu'un arrive et puis veut visiter Cornwall ici, bon, outre, par exemple, la piste cyclable, le centre sportif, même la pêche, juste pour ceux qui ne le savent pas, ici à Cornwall, on peut faire la pêche sportive sur le fleuve Saint-Laurent. Quelle est autre chose que vous pouvez offrir aux gens comme service lorsque les gens arrivent et veulent visiter la ville? Oui, merci pour la question. Une des choses qu'on voit le plus souvent, les personnes qui visitent, spécialement s'ils ne sont pas tout au courant avec la ville, ils cherchent des ressources comme des cartes, même des informations ou des recommandations sur les places à manger. Oui.
les places à magasiner, où est-ce qu'on peut stationner, qu'est-ce que c'est ouvert ou fermé. C'est un peu plus difficile pendant l'année passée à cause du pandémie, avec beaucoup des entreprises qui sont peut-être pas toutes ouvertes comme normal. Donc, pour nous autres, la chose qu'on fait souvent, c'est simplement aider à connaître les meilleurs endroits. Comme s'il visite Cornwall, où est le meilleur endroit pour stationner, par exemple, s'il veut faire du vélo sur le Waterfront Trail. Et une chose qu'on promouvoit beaucoup, c'est le complexe civique. C'est comme on essaie d'établir comme un hub pour le vélo. Tu peux venir ici, tu peux stationner pour la journée, c'est gratuit. Et tu as juste quelques étapes du Waterfront Trail. Et après ça, on a à peu près 40 km de Cornwall jusqu'à Upper Canada Village à Morrisburg. C'est une piste qui est très beau, tout à bord de l'eau, tout séparé de la rue. Donc ça, c'est une chose au niveau touristique. On pense qu'on a un produit qui est meilleur de beaucoup d'autres endroits à l'est de l'Ontario. À part de ça, on a souvent des personnes qui envoient des courriels à nous autres en avance d'une visite et cherchent pour certaines informations. On essaie de travailler avec notre partenaire dans le secteur d'accommodation pour avoir des produits pour comme comment tu dis ça, comme pour passer la nuit avec pour une bonne prix, comme un package, un itinéraire peut-être, le meilleur mot. Donc, cette année, on essaie de faire plus de ça avec nos partenaires pour encourager, quand le temps est bien, quand la pandémie est finie et les règlements sont plus légers, on peut faire plus de marketing pour attirer des personnes pour passer une journée ou une nuit, ou peut-être même une fin de semaine à Cornwall. Et tu es d'accord, on a la pêche peut-être la meilleure au monde. Il y a une compagnie du pêche, Abu Garcia, comme il fabrique les outils de la pêche comme fishing rods. Et ils ont récemment dit que le fleuve Saint-Laurent est le meilleur endroit pour la pêche à les États-Unis. Mais on est proche des États-Unis, donc on prend ça aussi, on va promouvoir ça. On a la meilleure pêche que tu peux voir. On voit tout le temps, au fin de semaine, le lieu où tu départs avec le bateau au Parc Lamoureux, c'est toujours plein de personnes. C'est une activité très populaire et on est dans un bon endroit ici pour des personnes qui veulent faire de la pêche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour faire un peu du pouce dans ce que vous êtes en train de dire, j'ai mon ami Yvan Labelle du centre de santé communautaire, communautaire de l'Estrie. Normalement, cet été, je suis supposé aller faire la pêche avec lui, vraiment au bord de l'eau. Et je viens souvent à côté du parc Lamoureux, là où il y a le débarcadère, là, pour prendre les bateaux. C'est vraiment de toute beauté. Donc, des personnes qui veulent venir à Cornwall, là, je vous suggère très fortement, venez visiter le parc Lamoureux. C'est vraiment de toute beauté. Et aussi, l'autre question que j'avais, j'aimerais savoir, à part du côté touristique, à part le tourisme, est-ce qu'il y a une autre façon que la ville a mis sur pied pour pouvoir continuer à attirer des gens ici à Cornwall? Est-ce qu'il y a autre chose à part le tourisme? Le tourisme, c'est une grande chose. À part de ça, je pense une grande raison que des personnes déménagent, c'est pour le travail ou peut-être la famille, mais pour la plupart, c'est le travail. Je pense que c'est une grande chose qui est comment tu dis ça, comme le chose qui va dire, OK, c'est temps de déménager. Donc, notre bureau est en constante communication avec nos employeurs ici à Cornwall pour assister quand c'est possible et quand c'est pratique pour assister à trouver de nouvelles personnes pour travailler. On a des compagnies qui cherchent des personnes presque tout le temps. Ils ont un besoin de personnes. Le site web Choose Cornwall que j'ai mentionné, ça c'est le job board, est extrêmement populaire. On a beaucoup de trafic, des personnes qui visitent pour chercher des positions. Et on sait que ça va continuer à être une priorité pour nos compagnies à Cornwall dans les années à venir. Donc ça, c'est une autre chose qu'on met beaucoup d'attention sur.
je sais, comme Diane a dit, Diane était avec nous autres. Il a fait des fois, on fait le foire d'emploi à Montréal. Et il y a beaucoup d'intérêt à Cornwall. Parmi des personnes à Montréal, peut-être qu'il ne connaît pas la ville beaucoup. Ou peut-être tout ce qu'il sait de Cornwall, c'est que c'est une place que tu passes en route vers par exemple, Kingston ou Toronto. Il ne connaît rien de la ville, sauf qu'on est sur l'autoroute. Mais je trouve quand on parle et tu prends un peu de temps et tu parles comme face à face, tu partages des images et de l'information, tu peux voir que l'intérêt commence à grandir. Oui. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on fait. Je pense les foires et les événements spéciaux comme ça, on va peut-être faire plus de ça dans l'avenir, dans le futur aussi. Ça dépend encore sur la pandémie et les circonstances comme ça, mais je pense qu'on trouve que ça a un bénéfice positif pour la communauté. On voit l'intérêt, on voit les numéros sur le site web qui continue à grandir année après année. Tout à fait. Ici, en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir vivre ici à Cornwall. Je pense qu'à l'ACFO SDG, vous avez eu plusieurs appels comme ça, les gens qui appelaient ou bien qui vont écrire pour dire, moi, j'aimerais venir vivre ici à Cornwall. Il y a beaucoup d'initiatives que l'ACFO SDG a eu à organiser et aussi CESOC avec le programme PAR. C'est un programme pour les nouveaux arrivants. Ce que je veux aussi savoir par rapport à tout ça, la politique et tout, au niveau de Cornwall, sur le plan social, est-ce qu'il existe une façon que la ville veut faire pour par exemple, des services, des services auxquels des familles peuvent bénéficier. Des jeunes familles, papa, maman avec les enfants, les gens qui viennent s'installer, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes parce que si je prends mon exemple à moi, ce qu'on me disait que Cornwall, c'est pas un endroit où tu dois aller. Là-bas, il n'y a que des vieux. Tu vas aller faire quoi à Cornwall? Mais au contraire, quand je suis arrivé ici à Cornwall, j'ai été agréablement surpris. Moi, j'aime aller au Tim Hortons le matin. J'ai compté à peu près 6 Tim Hortons. Quand je venais, j'ai vu qu'il y avait des magasins, il y avait des concessionnaires, il y avait des hôtels. Bref, il y a tout ici à Cornwall, si je peux le dire ainsi. Mais pour les familles ici, est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'on a comme service auquel les jeunes familles peuvent bénéficier ici à Cornwall? Oui, c'est une bonne question. Je pense aussi que peut-être il y a une image qu'on seulement veut attirer des personnes qui sont proches de, comment tu dis, retirement, comme... retraités. Et c'est absolument des personnes qu'on veut, mais notre effort pour attirer des personnes à Cornwall, c'est des familles, c'est des personnes jeunes, c'est des retirés, c'est tout. C'est pas spécifiquement comme une démographie qu'on essaie d'attirer. Je suis d'accord avec vous autres, je pense, pour les familles, c'est un endroit idéal pour vivre. On a des parcs et des espaces publics qui sont très propres et grands, beaucoup d'espace. On a des facilités sportives qui sont nouveaux ou proches de nouveaux entièrement, comme le centre Benson, le centre aquatique. On a un plan, la ville et le conseil poursuit un plan pour un nouveau centre des arts dans le centre-ville. Oui. Et ça continue à ce moment avec une collecte de fonds communautaires qui approche $1 million. Donc, il y a l'intérêt de la communauté. Tout ça et les écoles encore, la façon de vivre, il n'y a pas de congestion, tout ça, je pense, contribue à faire Cornwall comme un meilleur endroit pour les familles. Je ne sais pas si je comprends exactement votre question. Si on a des incentives, tu veux dire, ou juste des services? Juste des services auxquels les gens qui arrivent ici pour la première fois, ou même ceux qui sont déjà ici, peuvent bénéficier. Je sais que, on a par exemple le logement social. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose encore que l'on peut avoir pour les familles? Oui, donc absolument, logement social. Je pense le parc et loisirs, le département de parc et loisirs. Encore dans le temps, avant la pandémie et peut-être après, c'est plus facile à offrir des programmes pour le loisir. Si c'est des sports ou
programmes des arts ou musique ou des choses comme ça. C'est difficile à faire à ce moment, juste parce que les règlements qui sont en place, pour bien raison. Mais quand ça c'est fini, je pense que les parcs et loisirs sont toujours en train d'offrir des programmes qui sont bien pour les familles. Et je pense, mais récemment, comme hier soir, aux réunions du conseil, ils ont reçu un nouveau, comment tu dis ça, un update, un revisé plan de récréation pour la ville qui parle beaucoup de les improvements qu'ils veulent faire dans le futur pour encore faire Cornwall comme un endroit idéal pour les familles. Est-ce que je peux poser une question? Oui, vas-y, Gilles. Je sais que vous avez des sacs que vous donnez aux nouveaux arrivants. Et puis, lorsqu'il y a un congrès, à ce temps-là, il n'y a pas de congrès, là, mais lorsqu'il y a un congrès, et puis aussi les visiteurs, les touristes, des sacs qu'on peut utiliser pour l'épicerie aussi. Là. Mais est-ce que vous avez à votre portée très facilement des sacs bilingues? Au moment, Jules, on n'a pas un sac bilingue, non. On parle dans le bureau de faire une version française, peut-être avec un message spécifique au sujet qu'on parle aujourd'hui. Moi, je peux vous dire qu'il y en a déjà eu, parce que j'ai fait venir, j'étais au courant un groupe d'une centaine, peut-être 150 personnes venaient pour un congrès à Cornwall. Puis c'était des francophones. On m'a donné des sacs. Ils étaient unilingues. J'ai dit, je ne peux pas donner ça. Oui. Ils m'en ont fait. Mais ça a tout l'air qu'ils l'ont juste fait pour moi. Ce sac-là, il existe. Mais il y a quelqu'un qui les a mis de côté puis qui a décidé que c'était seulement des sacs unilingues qu'ils utiliseraient. C'est la même chose aussi. Lorsque vous faites de la publicité, il m'est arrivé, bien là, ça fait peut-être 3 ans, là. Mais c'était peut-être un peu plus. Vous vous souvenez, là, quand on a eu l'international... l'International Plowing Match. Oui. À Finch. Eh bien, je me suis présenté là au comptoir de la ville de Cornwall et puis il n'y avait rien en français. Puis j'ai j'étais obligé de parler à la personne qui était là en anglais parce qu'elle ne parlait pas français. Et puis j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas des dépliants, des choses bilingues? Il dit, ah bien, on fait ça quand on va à Montréal, mais pour la population locale, on a juste en anglais. Je trouve que c'est une mauvaise façon de présenter les affaires. Parce qu'il n'y a pas seulement les citoyens qui sont francophones puis qui aiment ça être reconnus comme francophones. Parce que vous savez, ben, je vous reconnais comme un anglophone. Alors, si je vous rencontre sur la rue, si je suis accueillant pour vous, je vais vous parler en anglais. Oui. C'est la même chose pour la ville de Cornwall. Lorsqu'elle parle à des francophones, elle devrait leur parler en anglais et avoir des dépliants et des sacs et toutes sortes de choses. Et puis, je me demande si on ne devrait pas améliorer le nom de Choose Cornwall pour avoir quelque chose de français là-dedans. Pour les francophones de Montréal puis les francophones autour savent qu'ils peuvent choisir Cornwall en français. Oui, non, je respecte, je comprends quoi vous dites, Jules. J'ai dit Choose Cornwall, mais on a une version française, c'est Choisir Cornwall. On a le même logo en français aussi, mais sur le parti des sacs, je pense que tu fais un très bon point et c'est quelque chose qu'on... moi, j'insiste pour que ça soit quelque chose de bilingue. Oui. Pour qu'ils voient qu'on a les 2 langues en français ici. Puis à l'occasion, il y en a il y a des gens qui disent « Pourquoi, Jules, tu comprends l'anglais? »
Mais moi, je veux que ça soit bilingue pour que les anglophones voient qu'il y a du français là. Oui. Nous autres, et je suis d'accord avec vous, comme tu peux voir dans mon écran, dans le coin, c'est notre logo Cornwall Tourisme Cornwall, et oui. C'est bilingue. C'est le mot Cornwall et en bas, c'est petit, mais c'est dit tourisme. Oui, oui. Notre guide visiteur, c'est un point de fierté avec nous autres qu'on fait dans les deux langues. On a juste cette semaine finir notre guide pour l'été qui vient. Et c'est complètement bilingue. Un côté anglais et l'inverse, c'est en français. Okay. Toutes les mêmes images, tous les mêmes textes, complètement bilingue. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que ça, c'est pour nous autres dans Cornwall et même pour quand tu parles de tourisme et la location qu'on a et la proximité à Québec et Montréal et tout ça, c'est simplement du bon sens pour avoir notre information en français. On n'est pas parfait et je sais, Diane et moi, on parle de ça des fois, qu'il y a des sections sur nos sites web ou des autres places, le sac que tu mentionnes, je pense que c'est un bon exemple, où on peut faire mieux et on va essayer de faire mieux. C'est toujours aussi, ce n'est pas une excuse, mais c'est toujours aussi une cause de ressources budgétaires aussi. Mais on veut faire le plus qu'on peut pour ça semble qu'on est bilingue et on est agréable pour parler dans les deux langues et accueillir des personnes dans les deux langues aussi. Donc, j'apprécie vos commentaires. Merci. J'ai un à côté aussi. Parce que j'ai changé ma façon de payer mes impôts à la ville. Et puis maintenant, je fais des paiements. Alors, là, celui qui est responsable, c'est Todd, je pense, je ne suis pas certain. J'ai demandé une copie bilingue. Et puis, il m'a dit, je vais voir ce que mes patrons disent, mais il a fallu que je demande plusieurs fois parce qu'on avait oublié. Et puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie une copie en anglais. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai une autre lettre qui est la traduction. Maintenant, ça serait facile pour la ville de Cornwall qu'on montre que c'est une ville bilingue. La lettre n'est pas longue. Elle nous dit combien on va payer. Alors, sur l'envers, ça pourrait être en français. Il y en aurait juste une copie au lieu d'en avoir deux. Puis là, moi, surtout pour moi, là, je vais être le seul qui l'a demandé parce qu'il m'envoie 2 lettres. Alors, ça serait réellement une économie de temps et d'argent que de faire bilingue. Est-ce que tu parles, Jules, comme le facture ou c'était une page d'information ou c'est comme le bill? C'est une page d'information pour nous dire combien on va payer. OK. OK, c'est un bon point. Encore, est-ce que c'est Todd qui est responsable de ce département-là? Non, Todd, c'est pas Todd, non. Je pense que ça, c'est plus le département du finance. Il y a un nom anglophone, mais il parle français. OK. Merci beaucoup, Jules. Ça fait un peu quelques années, Jules, que je suis moi-même à l'hôtel de ville. Donc, je ne suis pas certain qui fait ça maintenant, mais je vais absolument prendre note de ça. Je vais parler avec des personnes. Je pense que c'est un bon point aussi. Merci. Merci. Merveilleux. Je me permets d'intervenir. On a 2 personnes qui ont la main levée et à qui j'aimerais accorder la parole. Edgar, d'abord. Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de comprendre, de découvrir un peu la ville de Cornwall et de savoir, de partager ce que la municipalité fait. Déjà, c'est un grand travail que vous faites et je voudrais vous féliciter pour ça. Moi, je suis nouveau arrivant à Cornwall et c'est vrai que j'ai mis une question qui me fuse en tête comme ça, mais je vais essayer de prendre quelles sont les plus pertinentes à mon avis pour moi. La première concerne le logement. Je pense que tout à l'heure, on a évoqué un peu la question liée au logement, à l'accessibilité des logements ici. Et je sais que dans la stratégie de la ville, au-delà d'attirer les personnes retraitées, comme on disait, je pense que Cornwall est une ville qui est bien pour les jeunes, les nouvelles familles et autres. Et
il y a une nécessité justement de pouvoir accueillir et attirer ces différentes personnes. Et comme vous avez certainement dû le remarquer, cette année, il y a eu une très grande augmentation, ou alors il y a eu une augmentation au niveau des loyers dans la ville. Et je voulais savoir concrètement, maintenant, pour l'avenir, quels sont les plans qui sont mis en place en ce qui concerne l'accessibilité au logement à coût modéré, si je peux dire ça, si je peux expliquer cela comme ça. Qu'est-ce que la ville met en place pour avoir des logements au prix abordable afin de pouvoir davantage attirer les gens? Parce que, au-delà de tout, quand les gens viennent dans une ville, le loyer est l'une des charges les plus importantes dans leurs revenus. Et s'il y a quelque chose qui est fait pour pouvoir améliorer l'accessibilité au logement, ce serait une très bonne chose. Donc, bref, qu'est-ce qu'elle fait à ce niveau? Quels sont les plans? Peut-être on en a parlé avant, je n'ai peut-être pas suivi. Quels sont les plans à ce niveau? Je ne sais pas si je devrais enchaîner avec les autres questions ou bien j'attends la réponse à celle-ci. Je pense que vous pouvez d'abord laisser M. Lajoie répondre à la première question. D'accord. Oui, OK. Bonjour, Edgar. Bienvenue à Cornwall aussi. Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Logement maintenant à Cornwall, c'est une concern, absolument. Il y a comment tu dis ça en français, le marché, c'est très chaud. Il n'y a pas beaucoup de choix. Et ça, c'est quelque chose que le conseil, la mairesse, notre administration est très observatif de ça. On sait que c'est quelque chose qu'il faut regarder et voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Je n'ai pas beaucoup concrètes que je peux dire. Je pense qu'il y a quelques plans pour plus de logement social dans l'avenir, mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver la semaine prochaine. C'est quelque chose qui prend du temps. Je sais que la mairesse a formé récemment comment tu dis ça, comme un comité spécial pour examiner le logement à Cornwall. Il va travailler avec des partenaires dans la communauté pour savoir plus de la situation et comment on peut accélérer plus de construction de logements. Ce n'est pas seulement comme le logement abordable, mais aussi même des maisons. Comment est-ce qu'on peut faire plus dans la ville? Ça, c'est comme les choses que cette comité va explorer. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent que la mairesse prenne une décision de former une task force. Ça, c'est le Effectivement. J'en profite, Kevin, pour intervenir pour Edgar et aussi à chacun de nos auditeurs pour vous informer que cet épisode n'est pas singulier puisque nous espérons pouvoir vous proposer toute une série et aborder le sujet des logements pendant un entretien. Nous y travaillons et nous espérons pouvoir vous le proposer rapidement ainsi que d'autres sujets qui pourront être abordés. Edgar, est-ce que vous me permetteriez de donner la parole à quelqu'un d'autre qui lève la main aussi depuis un petit moment? On pourrait éventuellement revenir vers vous. Est-ce que vous m'y autorisez? OK. Bon, enfin, j'avais encore deux petites questions, pas très longues, mais bon, on peut prendre quelqu'un d'autre. Alors, je vous en prie, faites seulement. Il n'y a pas de souci. Edgar, on peut aussi continuer à faire ça. Oui, on peut répondre à vos questions. Non, les questions sont assez. Pour moi, j'avoue que quand j'arrive dans un endroit, je suis un peu passionné par l'histoire et par l'histoire de la communauté. Moi, j'ai une petite question. Je regardais un peu sur Google Maps. Quand j'ai regardé la ville, je me suis rendu compte qu'elle est séparée par Pitt Street. Et il y a le côté est et le côté ouest. Je voulais un peu comprendre qu'est-ce qui explique que cette ville soit séparée par Pitt Street en est et en ouest. Et puis, la dernière question, je voulais savoir, je sais que les conseillers municipaux représentent en général un territoire ou alors un secteur de la ville. Et je voulais savoir quel est le conseiller municipal qui s'occupe de la zone, enfin, l'élu de la zone du Collège Saint-Laurent. On va dire ça comme ça. OK. Voilà. Je m'excuse, j'ai manqué la première question. Je pense que je n'ai pas comprendre. Mais le deuxième, notre système ici, on a la mairesse et 10 conseillers, mais notre conseillers sont at large. Ils représentent toute la ville. Ah, OK. Donc, on est élu, quand tu fais, pendant les élections, c'est 10 pour toute la communauté. Mais la première question, j'ai manqué, je m'excuse. Est et ouest.
question, c'était de savoir pourquoi est-ce que la ville est séparée en... J'ai regardé sur la carte, je voyais que Pitt Street divise la ville en ouest et en est, et je voulais un peu savoir s'il y a une raison historique à cela, et si oui, quelle est cette raison. Et une dernière contribution, puisque j'y suis, au vu de la discussion de Gilles tout à l'heure, moi j'avais une proposition, c'est pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place peut-être une équipe ou alors un service chargé du bilinguisme. Je suis sûr qu'à Cornwall, il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir du temps libre pour aider à traduire tous les documents administratifs de la ville et de tout de façon bénévole. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pourraient le faire. C'est une proposition que oui. Non, ça, c'est une très bonne proposition. Et avec la ville, on est toujours ouvert à comment tu dis ça, des partenariats ou des suggestions ou des possibilités pour faire mieux qu'est-ce qu'on veut. Et on veut être bilingue, on veut faire mieux avec ça. Donc, si on peut travailler avec des groupes comme ACFO ou des autres communautés, des organisations dans la communauté, on est intéressé dans ça. On a des employés avec les villes qui sont bilingues. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est sur notre tête. La question de Pitt Street, c'est la rue principale. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est le ligne qui divise entre Est et Ouest. Et c'est juste comme ça, historiquement. Je ne sais pas. Diane, peut-être, est-ce que tu connais la raison pour ça? Ou... C'est une très bonne question, Edgar, parce que autrefois, la ville de Cornwall était limitée par la rue Marlborough et la rue Cumberland, je crois, et jusqu'à la 9e ou quelque chose comme ça. Puis quand elle a grandi, ben, peut-être qu'à ce moment-là, ça divise l'Est et l'Ouest. Et la 2e rue Est est à l'Est de la Pitt et la 2e rue Ouest est à l'Ouest de la Pitt. Mais il y a peut-être une raison logique et historique, Edgar, mais c'est une bonne question à vérifier. Oui. Mettons les aînés dessus et ça va les occuper. Oui, je pense qu'on avait Sonia, on avait une autre question? On va donner la parole à Eve après pour les questions en ligne. Nous avons juste Ramazan qui est en train de lever la main également et à qui nous pourrions peut-être donner la parole. Okay, merci beaucoup pour la présentation et merci pour tous les participants et participantes qui sont ensemble dans cette séance. J'aimerais seulement demander une question qui sera un peu spécifique pour les nouveaux arrivants et plus particulièrement les gens qui viennent directement dans un milieu vraiment critique qui est le camp des réfugiés, parce que nous avons les programmes d'appui pour la restauration que le gouvernement fédéral dans son département d'immigration, réfugiés et citoyenneté a choisi Cornwall et STG en général pour recevoir les gens qui quittent directement les camps des réfugiés et arriver ici à Cornwall. Et quels sont, par exemple, des services spécifiques pour ces gens? Parce que ce sont les gens qui viennent ici, mais libres, qui n'ont rien du tout. Et quand ils arrivent, ils sont seulement un petit rien qui les aide seulement à avoir des maisons. Alors, en comparant seulement ce qu'ils reçoivent de l'immigration et la condition maintenant de vie actuelle à Cornwall, ça ne répond pas vraiment à leurs besoins. Alors, qu'est-ce que la ville peut proposer et quels sont les services disponibles pour appuyer ces gens? Oui, ça, c'est une très bonne question, Ramazan. Merci pour ça. Et je ne serai pas dans le meilleur endroit pour répondre tout à ça. Je suis dans le tourisme, je ne suis pas tout au courant avec chaque chose qu'on fait. Encore, je regarde à Diane parce que je pense peut-être avec le réseau, peut-être c'est quelque chose qu'elle connaît plus de ça. Mais au port de la ville, encore, comme je dis, s'il y a comment tu dis ça, une suggestion concrète qu'on peut faire pour améliorer ou assister, et si c'est pratique et quelque chose qu'on est capable de faire, on est prêt à faire ça ou parler et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer des choses. Donc, je comprends qu'est-ce que tu dis. Je ne suis pas tout au courant moi-même, mais peut-être, Diane, est-ce que tu as d'autres idées sur ça ou informations? Ou...
Je pense qu'il faut continuer à poursuivre les discussions entre les différents organismes, que ce soit l'ACFO, que ce soit la ville de Cornwall, que ce soit les newcomers, l'organisme qui est au 55 rue Water, le réseau de soutien, et que la communauté travaille ensemble pour trouver des éléments de solution à toute cette problématique-là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je sais que c'est une problématique. C'est un défi partout, je crois. Mais les gens de Cornwall qui nous arrivent ici, des camps de réfugiés, et il faut peut-être, il y a des choses à faire, Ramazan, tu as raison. Oui, merci beaucoup pour ça. C'était seulement, j'aimerais seulement me baser dans le cadre du tourisme pour ces gens qui arrivent et qui n'ont vraiment, par exemple, la majorité n'ont pas aucune langue. Et quand ils arrivent ici, ils ont le choix de choisir la langue. Et parmi les facteurs qui font que la personne choisit la langue et que la personne puisse être plus intéressée, ce sont les services communautaires, les activités qui sont sur place dans une langue quelconque. Parce que quand on regarde ici, c'est seulement l'anglais qui est plus publié ici à Cornwall. Alors, quand ils arrivent ici, quand on les disent les choses en français, regarde, il y a ceci pour les Français, les gens n'arrivent pas à avoir vraiment des preuves pour montrer à ces gens qu'ils puissent, quand ils vont seulement choisir les Français, ça sera vraiment une langue favorable et une langue qui va les aider à bien s'établir à Cornwall. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, par exemple, dans le cadre du tourisme, quelles sont les activités plus particulièrement pour aider à ces gens là-bas qui n'ont pas une langue officielle ici au Canada, alors qui désirent choisir une langue. Et qu'est-ce que nous pouvons maintenant les intéresser ou soit les attirer à suivre les Français? Oui, je pense que c'est une très bonne question, Ramazan. Peut-être on peut continuer ça. Peut-être Sonia ou Bertin peut partager votre contact avec moi et on peut parler plus après parce que je voulais savoir un peu plus et être plus au courant avec ça. Et encore, si c'est quelque chose notre bureau peut être plus impliqué dedans, on est prêt à faire ça. Donc, peut-être on peut parler un peu plus après, si vous êtes d'accord avec ça. OK, ouais. Merci. Sonia, c'est toujours à toi. Un grand merci, Bertin. Je pense qu'on a épuisé l'essentiel des questions, mais Ève, est-ce que nous avons des interventions en ligne dans les commentaires? Et dans les commentaires, Winnie demande s'il y a des activités comme exemple des festivals de quartier, des événements comme les maisons hantées ou même la fête des voisins qui sont organisés par la ville ou même par des organisations dans la région. Oui, c'est une très bonne question. La réponse simple, c'est comme dans une année normale, oui, on a beaucoup de ça. Mais dans les années comme la pandémie qu'on vit maintenant, c'est un peu plus difficile. L'année passée, je m'excuse, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de festivals et événements qui ont annulé à cause du pandémie. Ce n'était pas pratique de faire un événement quand les règlements sont très stricts. So, on est encore dans un milieu comme ça maintenant, mais on espère quand l'été approche qu'on va être dans une position où on peut avoir plus d'événements. Il y a quelques à ce moment qui sont confirmés à prendre place. Un, c'est le Marche des Arts, Art Walk en anglais. Ça prend place le dernier vendredi de chaque mois dans l'été, so juin, juillet, août, dans le centre-ville. C'est un événement aux nuits, le vendredi. Et tu as les artistes sur le trottoir et la musique. L'idée, c'est juste de prendre une marche et voir des pièces d'art et de la musique et être dehors. Encore, ça, c'est aujourd'hui, ça va prendre place. Ça peut changer dépendant sur l'environnement que nous trouvons. Le Ribfest prend place dans juillet, le 3e fin de semaine de juillet. À ce moment, ça c'est encore confirmé, mais ça peut-être ne va pas être un grand événement comme une année régulière. Ça peut-être va être comme un drive-thru ou une combination de choses. Il y a des autres sur le calendrier, mais je ne veux pas dire beaucoup maintenant parce que ce n'est pas comme 100%. Donc, j'espère, comme la situation qu'on trouve maintenant, si ça change dans le mois de mai, et on a encore plus de personnes qui prennent le vaccin et les choses améliorent, je pense qu'on va être dans une meilleure position pour avoir plus d'événements.
Mais un bon point pour ça, c'est quand le temps régulier retourne. Notre site web, cornwalltourism.com, on a un calendrier des événements qui prend place, pas juste à Cornwall, mais à SDG aussi. À ce moment, c'est presque vide parce qu'on n'a pas beaucoup sur le calendrier, mais quand les événements sont confirmés, on va ajouter sur le calendrier. C'est une bonne place pour regarder, pour voir qu'est-ce qui se passe dans la ville et les environs. Excellent. Merci. Merveilleux. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie, Kevin. Un grand merci aussi pour ces références. On les retient bien. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. J'en profite encore une fois pour vous rappeler que cet événement a été enregistré et qu'il sera disponible sur YouTube. Et on espère pouvoir partager avec vous prochainement la suite pour une série avec davantage de références et on espère pouvoir répondre à chacune des questions qui ont été posées aujourd'hui. On vous l'annonce sincèrement. Un grand merci encore à tout le monde. Merci Kevin pour cette belle présentation. Merci pour ce moment. Merci Bertin. Et un grand merci à Diane et à tout le reste. Je vois qu'il y a beaucoup d'interventions. C'était très agréable. Belle journée à vous. Merci. Merci. Merci.